Regardez-moi. Bonjour Monsieur Cheminade, quel est votre avis sur la visite de Pelosi à Taïwan? Alors Madame Nancy Pelosi est le troisième personnage dans l'État américain, dans la hiérarchie de l'État américain, elle est présidente de la Chambre des représentants. Donc sa visite revêt un sens politique, évidemment. Elle sait très bien qu'en réalité, il s'agit d'une violation de l'intégrité territoriale de la Chine. Une violation de l'article 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies et une violation du communiqué sino-américain de 1979 et d'autres communiqués aussi. Donc on viole la théorie d'une seule Chine qui avait été admise après la visite du président Nixon et d'Henry Kissinger en Chine. Donc c'est très grave, et c'est d'autant plus grave que les autorités chinoises avaient averti Nancy Pelosi qu'elle verrait dans ce voyage cette provocation. Très bien. C'est bon. Selon votre analyse, Monsieur Cheminade, quel est l'objectif politique derrière cette visite? Alors, l'objectif politique, de la part des milieux anglo-américains actuellement au pouvoir, qui ne sont même pas les dirigeants politiques, c'est le monde d'une oligarchie financière de Wall Street, de la City, qui a des émanations de prolongement politique. Alors ces gens-là veulent s'étendre, étendre leur pouvoir, leur puissance, au détriment de tous ceux qui s'opposent à eux, et voient de ce point de vue la Chine comme leur principal opposant. Vous savez que M. Pompeo, qui était le secrétaire aux affaires étrangères, puis qui avait été dans la CIA auparavant, avait dit que dans la CIA, il avait appris à tricher, à tromper, à voler et même à tuer. Donc voilà la politique que pratiquent ces élites américaines. Je dis ça parce que c'est révélateur. En même temps, deux sénateurs américains, l'un démocrate, l'autre républicain, ont présenté une proposition au Sénat américain lui demandant au gouvernement américain de livrer des armes offensives à Taïwan, plus seulement des armes défensives, des armes offensives, imposer des sanctions à la Chine et par ailleurs reconnaître le gouvernement qui est en Taïwan, de fait, aujourd'hui, comme le représentant légitime de la démocratie taïwanaise. Donc c'est une provocation, ça qui est un casus belli pour la Chine. Et c'est d'autant plus grave. C'est dans ce contexte-là qu'il faut voir le voyage de Nancy Pelosi, par-delà le voyage lui-même. C'est encore plus grave que le voyage en tant que tel. Que pensez-vous de l'ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures d'un autre pays, là en l'occurrence la Chine, mais de manière générale? Vous savez, l'Empire britannique a toujours eu cette politique d'ingérence en Extrême-Orient, c'est bien connu, y compris à Hong Kong. Ça a été dénoncé même par George Orwell, qui a travaillé pour ces milieux et qui les a dénoncés ensuite. Vous comprenez, George Orwell, l'auteur de 1984. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Diviser pour régner, créer chez ceux qu'on considère comme des ennemis des guerres intestines, des guerres entre eux, et imposer son pouvoir sous une forme impérialiste. Donc les États-Unis ont repris cette politique britannique, c'est pour ça qu'on peut appeler cela une politique anglo-américaine. Et Nancy Pelosi a des liens évidents avec tous ces milieux de la relation particulière entre les États-Unis et le Royaume-Uni, qu'on appelle l'Angleterre, mais qui est le Royaume-Uni. Donc il y a tout cela. Et c'est une accélération vers quelque chose qui peut devenir très dangereux, c'est-à-dire une situation de conflit ouvert qui peut dégénérer jusqu'à un conflit nucléaire, soit par erreur, soit par agression et provocation de la part de ce monde anglo-américain. C'est bon. Très bien.